Audio Jungle. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, c'est Lord Vendetta avec vous. Une autre vidéo statique, on commence sans trop perdre votre temps. XRP 1$, une hausse de 2,81%, toujours en dollars américains. Le market cap 46 milliards, une hausse de 2,81%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 5 milliards, une baisse de 14,66%. Et le circulating supply, toujours 46 milliards de XRP en circulation. La crypto, on parle de 10 087 cryptos maintenant en ce moment. La market cap, on parle de 1 trilliard 754 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 148 milliards. Et la BTC Dominance, 42,7%. Ouais, voilà. Donc, une petite analyse technique. Ce n'est pas waouh, je suis pas un trader. Comme je vous ai dit hier, encore XRP dans le même canal. Hein, on peut dire c'est un bull flag si tu veux. Là, ici, on le voit bien ici en train de former un autre pattern. Donc, on le voit ici dans un triangle. Donc, est-ce qu'il va break vers le haut ou vers le bas? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il va break vers le haut. S'il break vers le haut, vers le nord, on pourrait voir le 1,30. S'il break le 1,30 vers le nord, on pourrait voir le 1,60, 1,50, 1,62, des trucs comme ça. S'il break vers le bas, on pourrait voir encore le 82 sous. Et on pourrait voir encore le 63 sous. Donc à voir et c'est à watch out. Ok, on avance. Proxy XRP. Après cela, les pourparlers de règlement entre la SEC et Ripple deviendront-ils sérieux? Après ce qu'on a vu hier, ce que la SEC a sorti comme carte hier, ramener des témoignages des anciens employés de Ripple et les employés actuels de Ripple, plus imposer à Ripple de sortir les documents concernant le lobbying, je pense qu'un règlement ne sera pas fait en mai. Surtout maintenant que le Sunshine Act Meeting a été cancellé. C'était supposé être le 27 mai. Là, il a été cancellé. Donc, pour moi, je suis désolé, mais les gens qui pensent encore le 31 mai, je sais que vous voulez finir le tout, mais là, non, vous n'avez rien compris encore. Et je vous comprends. C'est normal, je vous comprends et je partage votre envie de finir le tout. Mais les gars, ça fait juste 6 mois, 7 mois, 8 mois que vous êtes là. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Rien. Donc, si vous me dites, ah, j'en ai marre d'attendre, je suis désolé les gars, mais vous êtes faible d'esprit. Ce n'est rien. Ce n'est aucunement une patience à 8 mois ou 7 mois ou 6 mois. Donc, les gars, calmez-vous et laissez les choses se faire. Parce que la justice traîne la patte. Ça ne va pas prendre 2 ans, ça ne va pas prendre 3 ans, ça ne va pas prendre je ne sais pas combien de temps. Ça ne va même pas prendre 1 an. Ça a commencé en décembre, ça va finir en octobre. Ce n'est même pas 1 an. Ok, et c'est normal. Ils ont donné une phase de découverte qui va durer jusqu'au 14 août 2021. Pourquoi ils vont sauter 3 mois? Pourquoi ils ont encore 3 mois pour comprendre les choses bien comme il faut? Donc, ils vont utiliser les 3 mois qu'ils ont devant eux. C'est comme ça, c'est normal. Chacun doit faire sa danse. C'est un théâtre. Le théâtre n'est pas encore fini parce que la SEC, clairement, elle a encore des cartes dans sa poche. Et la SEC a peur du préavis équitable. Et la défense de Ripple. Donc, la SEC doit continuer à produire et à jeter plein de choses sur la juge en espérant que la juge va accepter quelques interventions ou quelques requêtes de la SEC. Hein? Mais ça reste encore le chien de garde de la SEC. Il ne va pas lâcher l'os facilement. Ok les gars? Descendez d'un étage et calmez-vous. Et utilisez votre logique. Je sais que vos émotions, ouais, j'ai envie d'être riche maintenant, mais, hey, le monde ne tourne pas autour de vous. Hein? Vous n'êtes rien. Personne ne vous considère. Je parle de moi aussi. Personne ne nous considère. Ces gens-là, quand ils seront prêts, ils seront prêts. Maintenant, toi, tu te calmes, tu investis et tu attends. Ok? On avance. Le procès en cours entre la SEC des États-Unis et Ripple ne montre aucun signe de ralentissement. Et ça, c'est vrai. Avec la même chose dans les nouvelles aujourd'hui, après que l'agence de régulation a déposé une requête pour obliger les défendeurs à produire des enregistrements de transactions XRP post-plainte. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'elle disait avant la SEC? Elle disait, hey, moi, je veux les transactions XRP qui ont été faites de 2013 à 2020. Maintenant, elle veut les transactions qui ont été faites de 2013 à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, aujourd'hui même. Donc là, ça change la donne. Elle est elle-même confuse dans ses dires. Elle ne sait même plus qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut juste 2013 à 2020 ou 2013 à 2021? Donc, c'est vraiment mélangeant son truc, mais... Voilà, c'est ce qu'elle demande. Donc, c'est pour ça, ce n'est pas encore fini et ça va traîner encore. Ce faisant, la SEC a également demandé au tribunal une divulgation supplémentaire sous la forme de dépositions supplémentaires.
Parce que si vous avez vu la dernière fois avec Chris Giancarlo, juste hier, j'ai fait une vidéo. Ils ont Chris Giancarlo, le gars de Digital Dollar Project, le gars qui connecte avec Accenture pour les CBDCs pour les États-Unis, dit que XRP n'est pas une sécurité. Donc, la SEC pour elle, Chris Giancarlo, il a dit ça parce qu'il a été payé par Ripple. Donc c'est ce qu'elle veut prouver devant la cour et c'est pour ça qu'elle veut une divulgation supplémentaire sous la forme de déposition supplémentaire. Inutile de dire que les réactions à la dite demande ont été véhémentes. De nombreux membres de la crypto-monnaie fustigeant la Securities and Exchange Commission pour sa stratégie spaghetti. Lancez beaucoup de requêtes sur le juge et voyez ce qui colle. Exactement ça. Donc là maintenant, qu'est-ce que la SEC fait? Elle fait que lancer plein de requêtes. Elle lance plein de requêtes. Je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et elle espère que la juge accepte une de ces requêtes-là. Ok? Un sentiment similaire a été partagé par John Deaton, l'avocat populaire qui a déposé une requête pour intervenir dans la dite affaire au nom des détenteurs de XRP, contestant le fait que l'agence de régulation exige maintenant toutes les transactions XRP post-plainte. Deaton a tweeté. Rappelez-vous que dans l'opposition de la SEC à notre motion d'intervention, elle a affirmé que la poursuite était de 2013 à 2020. Maintenant, elle veut de 2013 à aujourd'hui. Tu vois? Désormais, les dernières affirmations de la SEC font l'objet d'un autre article. Cependant, quelque chose de plus intéressant est ressorti au fil du tweet submentionné de Deaton, à savoir ses attentes d'un règlement dans la présente affaire. Donc là maintenant, il y a des gens qui ont demandé, est-ce que tu penses qu'il y aura un règlement dans cette affaire très bientôt? Fait intéressant, ce n'est pas la première fois qu'il aborde le sujet d'un règlement. Il y a quelques jours, en réponse à un scénario hypothétique où Ripple et la SEC s'installent et où les détenteurs de XRP se révèlent être les seuls à perdre. Deaton avait déclaré qu'il exigeait juste un siège à la table pour la communauté XRP. Donc on le sait, personne n'est là pour protéger nous, hein, les investisseurs de XRP. Ripple, elle est gagnante, qu'elle perde ou qu'elle gagne, elle est gagnante. La SEC, elle s'en fout, elle est toujours gagnante, c'est le chien de garde des États-Unis. Mais nous, on a perdu de l'argent, donc qui va nous protéger? C'est pour ça que John E. Deaton a fait les mains et les pieds pour nous mettre sur cette table. Et c'est pour ça qu'à chacune des conférences téléphoniques, il y a toujours 4000 personnes dans l'appel. Donc, encore une fois, c'est pour mettre pression sur la SEC et aussi aider dans la phase de découverte. Dans les investisseurs XRP, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a des développeurs, il y a une panoplie de personnes. Donc, ça va aider à la compréhension des choses. Une réponse diplomatique similaire a été donnée par Deaton aujourd'hui après qu'un membre de la communauté l'ait interrogé sur la probabilité d'un règlement à court terme. Selon l'avocat, dans des cas comme ceux-ci, les avocats de première instance et de règlement opèrent séparément. Ils disposent d'équipes distinctes. Encore une fois, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a le groupe de Jorge Tenreiro, c'est le chef des avocats de la SEC. Donc, eux, c'est une équipe d'avocats publics. Okay? Mais elle n'est aucunement connectée avec l'autre équipe d'avocats que la SEC a embauché dernièrement, qui sont spécialisés dans la négociation. Hein? Donc, c'est deux équipes différentes qui travaillent en ce moment même. Une qui est publique, on la voit avec la cour, voilà, c'est ce qu'on lit dans les articles, etc. Mais l'autre équipe, on la voit pas. C'est vraiment derrière les rideaux, c'est dans les coulisses. C'est voilà, ça parle, et du va-et-vient. Ils essaient de trouver des négociations avec Ripple. Ok? Faut pas oublier ça. Donc, c'est pour ça que ça peut venir à n'importe quel moment, en mode surprise. Voilà, on s'attend pas à un règlement et boum, il y a un règlement qui sort. Ça, c'est encore une fois, c'est un scénario qui est sur la table. Mais, moi, je suis la logique. La logique sera peut-être en octobre. Voilà. Et je peux me tromper. Et j'aimerais bien, moi, qu'il y ait un règlement maintenant. Hein. Écoute, moi, ça fait 4 ans que j'attends. Hein. Moi, j'en ai marre. Ça fait pas 6 mois ou 8 mois, là. Moi, crois-moi que j'en ai marre. Beaucoup plus que vous. Mais, il faut suivre la logique. Et je pense qu'ils vont profiter de la phase de découverte qui va finir le 14 août 2021. Ok? Ergo, l'intensité du processus de litige peut ne pas toujours avoir une incidence sur les négociations de règlement qui pourraient avoir lieu. Alors que les avocats du procès se battent et se disputent pour presque tout, les avocats des colonies sont renvoyés pour essayer de trouver un chemin de moindre résistance. Voilà, donc ils essayent de trouver un règlement. Donc, est-ce qu'il y a un règlement qui va sortir bientôt? Peut-être. Donc, c'est à voir. Cela étant dit, Deaton n'a pas hésité à envisager la possibilité que des pourparlers de règlement soient loin,
surtout si la SEC incite sur quelque chose comme déclarer XRP une sécurité. Le moment choisi pour de telles spéculations est particulièrement intéressant, d'autant plus que de nombreux membres de la communauté s'attendent à ce que la même chose soit liée à la décision en instance du juge Ned Pearl sur la motion de notification équitable. C'est quelque chose que Deaton n'a pas tardé à remarquer, également l'avocat suggérant. Peut-être qu'après une décision sur la défense du Fair Notice, les négociations de règlement deviendront sérieuses. Parce que pourquoi? La SEC a peur de la défense de Ripple et elle a peur du préavis équitable. Elle a peur de ces deux choses-là. Donc c'est pour ça qu'on pourrait voir que les négociations d'un règlement deviennent de plus en plus sérieuses parce que, hey, on n'a pas avec quoi contre-attaquer ces deux choses-là. Ni la défense, ni le préavis équitable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un règlement. Tu comprends? En fin de compte, je n'ai aucune idée si un règlement est susceptible d'avoir lieu dans un proche avenir et votre estimation est aussi bonne que la mienne. Voilà, personne ne sait. Même un avocat qui est beaucoup plus expérimenté que toi et moi ne sait pas. Donc, toi aussi, tu ne devrais pas savoir. Donc, ne sois pas ferme. Non, non, moi, je suis sûr que c'est juin. Hey, tu ne sais rien, tu n'es personne. Donc, arrête d'être sûr de toi. Je te le dis. Arrête d'être sûr de toi. Mets des scénarios sur la table. Mets une panoplie de scénarios sur la table pour que tu ne sois pas déçu. Je vois maintenant des gens qui commencent à mettre juin dans leur tête. Juin dans leur tête. Si juin ne vient pas, ah, nique sa mère. Je suis fâché. Ah, XRP c'est de la merde. Non. C'est toi qui se fais de la merde toi-même dans ta tête. Donc relax et laisse les choses se faire. Parce que le moment que les choses vont éclater, ils vont se faire de la bonne façon. C'est fini, il n'y a plus de retour en arrière. Donc relax. Juin ou octobre, c'est 3 mois de différence. Donc calme tes neurones, calme tes fesses et attends. Ok? Voilà, on avance. Le PDG de Ripple affirme que XRP a une inflation zéro contrairement à Bitcoin et Ethereum. Le jeton XRP préminé a une dynamique d'inflation nulle, déclare le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. Dans sa récente interview à CNBC, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, affirme que XRP a une dynamique d'inflation nulle car tous les jetons existants ont été préminés. Et ça, c'est une vérité. Tout le XRP jamais créé a déjà été créé. Il s'agit d'une dynamique d'inflation nulle. Garlinghouse dit que Ripple possède beaucoup, mais l'algorithme de consensus de XRP Ledger empêche la création de plus de jetons. Cela selon l'exécutif, le distingue de crypto-monnaies de preuve de travail, telles que Bitcoin et Ethereum sont toujours minés. Ripple détient actuellement 6,1 milliards de jetons XRP, dont 47,7 milliards supplémentaires verrouillés dans le séquestre de la société. Et vous savez un truc, les institutions financières, les banques centrales, les payment providers, les gens qui contrôlent le système financier, pour eux, le fait de voir 47,7 milliards supplémentaires verrouillés dans le séquestre de la société, pour eux, c'est une confiance. C'est une preuve de confiance. C'est une preuve que, comme quoi ton projet est fiable et sécuritaire et il n'y aura pas une inflation, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça. C'est une confiance. Nous, les gens particuliers, on voit que ça, c'est une mauvaise chose parce que nous, on est des cons, on est des moutons. On ne sait même pas comment le système financier fonctionne. Et ces gens-là, ils aiment le fait que Ripple a une centralisation en lui. Je m'en fous, moi, de ce que tu aimes ou ce que... Ah non, c'est centralisé. Ah non, c'est décentralisé. Je m'en fous de ce côté-là. Moi, je m'en bats les couilles. Je suis un investisseur. Je sais que XRP a une valeur monétaire, a une utilité. Centralisé ou décentralisé, je m'en fous. Et que tu le veuilles ou non, la crypto complet est centralisée. Il n'y a rien qui est décentralisé. C'est la vérité. Il n'y a rien. Mais XRP Ledger, avec le temps, il va devenir de plus en plus décentralisé parce que plus il y a des validateurs dans le monde, plus la décentralisation sera très forte. Mais il faut se dire la vérité. C'est comme ça. Est-ce que tu as investi sur XRP? Non, parce qu'il n'est pas décentralisé. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de la décentralisation, toi? Qu'est-ce que t'en as à foutre de la centralisation? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Sérieusement. Les gens, ils parlent de ça comme si ça va changer quelque chose dans leur vie. Ça va rien changer dans ta vie. Décentralisé ou centralisé, t'en as absolument rien à foutre. Tu dois savoir si les gens qui contrôlent le système financier, quel type de choses ils aiment. Ils aiment la centralisation que Ripple offre. That's it. Good. Mon investissement est bien, il est protégé. Pas de problème. Pourquoi je me casse la tête avec la décentralisation ou la centralisation? Et le fait qu'il y a 50 milliards de XRP dans le escrow, c'est une preuve de confiance. Voilà. Point de discussion habituel.
Interrogé sur le procès intenté contre la société par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Garlinghouse a réitéré la défense de Ripple selon laquelle XRP n'est pas un contrat d'investissement car les détenteurs du jeton ne peuvent pas revendiquer une participation dans la société et ça on le sait déjà. Ok, donc à retenir dans cet article, inflation zéro XRP parce qu'il a été préminé. Ok, ce n'est aucunement comme Bitcoin ou Ethereum. Voilà. Le PDG de Ripple dit qu'il est très probable que la société de cryptographie devienne publique une fois le procès de la SEC est résolu. Ça, c'est un truc ancien, ce n'est pas nouveau, mais c'est sorti hier. Encore une fois, parce que voilà, Brad Garlinghouse, il était dans l'interview sur CNBC, donc c'est normal qu'il reparle de ça. Ça, c'est inévitable, c'est sûr et certain. Ils étaient supposés être en IPO en 2020, mais à cause de la SEC, ils ont retardé ça. Maintenant, après la SEC, c'est le premier move qu'ils vont faire, c'est sûr et certain. Ce genre de compagnie, c'est là qu'ils font énormément d'argent. C'est là qu'ils rentrent, quand ils rentrent en bourse, c'est là qu'ils reçoivent les plus gros chèques. Et c'est normal, c'est inévitable. Inévitable, ok? Aussi, ça va permettre, ça va permettre à Ripple de faire autre chose, de faire d'autres utilités, d'autres use cases. Et l'XRP Ledger, XRP n'a pas besoin de Ripple. Ripple, oui, si tu veux, elle a besoin de XRP Ledger et XRP. Mais XRP Ledger et XRP, c'est des mécanismes, c'est des protocoles, c'est des plateformes décentralisées que le monde entier peut utiliser. Ils peuvent survivre sans Ripple. C'est ça, c'est des protocoles. T'as pas besoin d'une entité qui va chaque fois être là derrière l'XRP Ledger. C'est, voilà. Il y a les développeurs, bien sûr, qui améliorent la chose, qui améliorent la plateforme, bien sûr. Mais XRP Ledger et XRP n'ont pas besoin de Ripple. Et c'est pour ça que Ripple, quand elle va aller IPO, elle ne va même plus toucher au paiement. Ni l'XRP Ledger, ni XRP. Parce que le monde entier va le toucher. Le monde entier va travailler dessus. Ce n'est pas juste Ripple. Comprenez le délire? On avance. À ce sujet, le PDG Ripple dit « Assurons-nous de quoi nous parlons ». Donc, il y a un malentendu sur la façon dont ces technologies peuvent être appliquées aux États-Unis. Il y a un manque de clarté réglementaire. Un des manques, c'est le test Howey. Donc, il y a un test Howey qui dure depuis 1946. Donc, ce n'est pas un bon test avec lequel tu peux réglementer les nouvelles technologies modernes, comme la crypto. Donc, ça aussi, ça retarde les choses. Et aussi, les régulateurs aux États-Unis traînent la part. Il ne faut pas oublier que les États-Unis adorent l'attention. Ils adorent mettre les projecteurs sur eux. Ils adorent être les derniers de la fête, genre les derniers qui rentrent à la fête pour que tout le monde les regarde, tout le monde porte attention à ce qu'ils portent, quels vêtements porter, nanana. Donc c'est ça les États-Unis, c'est dans leur caractère, c'est dans leur mental, ils aiment l'attention, c'est des narcissiques. Donc le fait qu'ils bloquent le tout, et malgré le fait que Ripple, 95% de ses clients sont en dehors des États-Unis, le fait qu'il y a juste 5% des clients qui sont aux États-Unis, ben ce 5% là, il est plus important que le 95% qui est en dehors des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est grâce à eux, et c'est ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire c'est grâce à nous que la crypto, elle s'est débloquée dans le monde. C'est grâce à nous que la crypto, elle se fait innover dans le monde. C'est grâce à nous que la crypto fait ci, fait ça, fait ça, fait ça. C'est ce qu'ils veulent faire et c'est ce qu'ils veulent dire. C'est les États-Unis, c'est comme ça, ils contrôlent le monde. Et le fait qu'ils soient derniers, ça prouve mon hypothèse, ils veulent l'attention, ils veulent que tous les yeux soient virés sur eux. Soient rivés ou virés? Rivés sur eux, c'est ça, rivés je pense. Ripple s'est classé 38e sur la liste Disruptor 50 de cette année pour le rythme rapide du changement technologique qu'il avait provoqué. La plateforme de Ripple utilise la technologie blockchain pour envoyer de l'argent à travers les frontières, blablabla, ça on le sait déjà. On ne va pas le redire. Nous pouvons débloquer des milliards de dollars de capital piégé pour rendre l'économie mondiale plus efficace. Et voilà, et c'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète, c'est inévitable. Parce que le but de Ripple, c'est la liquidité. De 1, débloquer la liquidité qui dort dans des comptes et aussi offrir de la liquidité venant de XRP. Donc, c'est vraiment améliorer le système en ce moment même, hein, lui donner une nouvelle vie, lui donner un nouveau esprit, un nouveau caractère. Les comptes Nostro-Vostro ne servent plus à rien, le préfinancement ne sert plus à rien. Beaucoup d'argent font que dormir dans des comptes bancaires, des trillions et des trillions et des trillions de dollars. Ripple veut aller vers ça. Ripple veut éliminer tout ça. Ok? Voilà, c'est inévitable, c'est comme ça.
Voilà, on avance. C'est pas, c'est tout parce que voilà, il y avait pas grand chose dans cette interview, mais on a parlé, mais il a parlé NFT aussi. Donc demain, je vais faire un bon live stream où je vais connecter le financement du commerce avec Ripple, les NFT avec Ripple, parce que les NFT, beaucoup de monde pense qu'à de l'art. Hein. NFT, c'est l'art, c'est les photos, c'est les tableaux. Non, 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 non. NFT, c'est beaucoup plus que ça. Et on va voir ça demain et vous allez aimer le live stream de demain parce que les gens se concentrent seulement sur les paiements hein, concernant XRP et Ripple. Mais ils oublient qu'il y a beaucoup plus que les paiements. Il y a beaucoup plus que les CBDCs. Et c'est le financement du commerce. Ok? Donc on va voir ça demain sur Twitch. Le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Suivez-moi la famille. Ok? On avance. Brad Garlinghouse, donc voilà, hier il était dans CNBC. Merci Joe Squack et Andrew Orskin pour m'avoir invité à discuter de la traction de Ripple, des différences entre Ripple et XRP et du besoin de clarté réglementaire. Sur le deuxième point, fixe votre graphique pour vous. Voilà, ici, voilà, il est trop drôle. C'est Brad Garlinghouse qui l'a tweeté et là il continue à mettre Ripple USD. Tu vois, c'est XRP USD. Et Brad Garlinghouse, il est tellement fâché parce que lui-même, il se dit arrêtez de confondre Ripple et XRP. C'est pour ça que la confusion persiste parce que ces gens-là, CNBC, ne font pas ce qu'il faut. Ils le font exprès. Ils veulent continuer à porter confusion. C'est fait exprès parce que ces gens-là ne sont pas bêtes. Ils savent c'est quoi XRP, ils savent c'est quoi Ripple. S'ils veulent, ils peuvent fixer l'erreur. Mais non, eux, ils veulent continuer à confondre les gens. Ripple, XRP. On ne parle pas de XRP, on parle de Ripple. On ne parle pas de XRP, on parle de Ripple. On ne montre pas XRP, on montre Ripple. Tu comprends? Mais Brad Garlinghouse, il est venu, boum, boum, XRP USD. Voilà, dans ta gueule. On avance. Ici, ça vient de Anders L. Donc, 3 nouveaux postes en collaboration avec les banques centrales CBDC dans Singapour, New York, Londres. Donc, quand tu cliques sur le lien ici et regardez combien de jobs, Ripple, elle est en train de chercher. San Francisco, Singapour, New York, London, Senior Management pour une banque centrale, Ripple X. Customer Success, Singapour, Design, USA, San Francisco. Regardez combien de monde. Engineering. Regardez combien de personnes elles cherchent dans l'engineering. Regardez combien de personnes elles cherchent dans le business development. Regardez combien de personnes cherchent dans le finance. Regardez combien de personnes elles cherchent dans global operation, institutional markets, joint venture, legal, marketing, people operation, product delivery, recruiting, research, RippleNet admin, RippleX product, sales, technical operations. Regardez combien de têtes elle cherche. Et vous pensez vraiment que Ripple c'est de la merde, c'est un putain de scam. Et vous pensez vraiment que la SEC va bloquer Ripple. Et vous pensez vraiment que... Aïe aïe aïe, regardez-moi ça. Central banks. London, New York, Singapour. Senior manager. Ce n'est pas n'importe qui. C'est gros. Donc on a fini avec Ripple et tout, mais pas encore fini avec Ripple parce que ça aussi c'est un bon truc. Le président de la Federal Reserve Bank déclare que la plupart des crypto-monnaies sont sans valeur. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, James Bullard, affirme que la plupart des crypto-monnaies sont sans valeur. Et ça c'est vrai, c'est une vérité. Il a noté que si la crypto-monnaie peut faciliter des transactions difficiles à effectuer dans les devises conventionnelles, elles auront un but et pourraient circuler aux côtés des devises soutenues par le pays. Il a noté que si la crypto-monnaie peut faciliter des transactions difficiles, les paiements transfrontaliers, à effectuer dans les devises conventionnelles, elles auront un but et pourraient circuler aux côtés des devises soutenues par le pays CBDC. Donc, XRP à sa place, XDC à sa place, XLM à sa place. Quant à sa place, Algo à sa place, etc. Donc, surtout XRP. Surtout XRP. Je l'ai dit, je le répète, surtout XRP. Là, ce qu'il vient de dire ici, là, il vient de décrire XRP. Live, là. Bullard de la Fed dit que la plupart des crypto-monnaies sont sans valeur. Et c'est la vérité. 90% des cryptos qu'on voit ici dans le market cap, 10 087, ont aucune valeur. La plupart sont des securities, la plupart sont des scams, des arnaques, et peut-être un 10% ou un 5% de tous ces cryptos-là seront
resteront en vie et existeront et se feront adopter par le monde entier. C'est comme ça, c'est une vérité, c'est comme ça. La SEC américaine veut travailler avec le Congrès pour réglementer les échanges cryptographiques. Le chef de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que l'autorité ne dépensait que 325 millions de dollars par an en technologie, ce qui est moins que ce que certains acteurs de l'industrie dépensent en 2 semaines. Waouh, c'est incroyable. La Securities and Exchange Commission des États-Unis cherche à coopérer avec le Congrès et d'autres régulateurs pour accroître sa surveillance des échanges de crypto-monnaies. Gary Gensler, le nouveau président de la SEC, a déclaré que la commission était impatiente de travailler avec ses collègues régulateurs et le Congrès pour combler des lacunes en matière de protection des investisseurs sur les marchés de la cryptographie. Le fonctionnaire a annoncé les plans lors d'une audience mercredi devant le sous-comité des services financiers et du gouvernement général de la Chambre des représentants. Gensler a déclaré que la SEC devait fournir des protections similaires pour les échanges cryptographiques qu'un investisseur obtiendrait à la bourse de New York ou au Nasdaq. Si vous avez passé une commande sur une application et que vous avez dit d'accord, je veux acheter une action, il existe des règles que vous protègent, que quelqu'un n'utilisera pas votre commande et vous devancera. Donc, il essaie d'apporter des protections similaires aux bourses où vous échangez des actifs cryptographiques comme vous pouvez vous y attendre à la bourse de New York ou au Nasdaq. Donc, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie vraiment de ramener les règles, la réglementation du stock market, la réglementation du Nasdaq, la réglementation de la bourse de New York, la réglementation traditionnelle qui existe déjà dans des bourses traditionnelles. Il veut ramener ça à la crypto. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, la famille, tous ces pourcentages qu'on voit 300%, 400%, 1000%, nanana, ils vont disparaître. On ne vivra plus tout ça parce qu'à un moment donné, le marché de la crypto deviendra exactement comme le marché du stock market. Il sera très régulé. Ça ne sera pas le Far West là, comme on est en train de vivre maintenant. Donc, c'est une question de temps que toute cette euphorie, toute cette folie disparaissent et juste les vrais restent. C'est comme ça. Donc, le nouveau chef de la SEC a réglementé certains des défis liés à la réglementation de l'industrie de la crypto-monnaie, déclarant que la SEC manquait de ressources financières par rapport à certains des grands acteurs du secteur. Nous dépensons qu'environ 16% ou 17% de notre budget, soit environ 325 millions de dollars par an en technologie, ce qui est probablement moins que certaines grandes entreprises dépensent en un mois. Certains d'entre eux dépensent même autant en 2 semaines. C'est incroyable. Donc là, Gary Gensler est vraiment réveillé. Il a les échanges cryptographiques dans sa ligne de mire. Il veut ramener une structure traditionnelle il veut imposer une structure traditionnelle sur les échanges cryptographiques. Voilà, une structure traditionnelle comme qu'on voit dans le Nasdaq et comme qu'on voit dans la bourse de New York. Ok, voilà, on avance. Maintenant, l'Iran interdit l'exploitation minière de Bitcoin alors que ces villes souffrent de panne de courant et de pénurie d'électricité. Ben oui, mais regardez le délire. Regardez le délire. Tu as des gens qui minent BTC. Regardez ce délire. Regardez-moi ça. Tu as des gens qui minent BTC. Mais pendant ce temps-là, tu as des villes qui souffrent de panne de courant et de pénurie d'électricité. Pourquoi? Parce que toute cette électricité, toute cette énergie va dans Bitcoin. Ça ne fait aucun sens. Regardez. Là, le gouvernement, il se dit stop. Et c'est comme ça. Là, maintenant, tous ces gens-là vont commencer à déménager. Là, il y en a qui ont déjà déménagé de la Chine. Maintenant, tu vas voir les gens qui vont déménager de l'Iran. Sûrement qu'ils vont aller je sais pas moi, aux États-Unis. Sûrement, ils vont aller en Norvège ou ce genre de pays-là, je ne sais pas. Mais là, ça commence à être sérieux. Parce que les gouvernements commencent à comprendre que, il y en a des villes qui souffrent de panne de courant, de pénurie d'électricité à cause du mining. La capitale iranienne de Téhéran et plusieurs autres grandes villes ont été confrontées à de multiples pannes d'électricité quotidiennes au cours des derniers mois. Le gouvernement iranien a annoncé l'interdiction de l'exploitation de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, a annoncé mercredi le président du pays, Hassan Rouhani, alors que les responsables accusent le processus à forte intensité énergétique de coupures dans un certain nombre de villes iraniennes. L'interdiction est effective immédiatement et sera en vigueur jusqu'au 22 septembre. Donc là, c'est immédiat, il n'y a rien, aucun mining qui se fait en Iran. Si tu le fais, tu rentres en prison, a déclaré Rouhani à la télévision d'État dans le dernier signe de rejet très médiatisé de la monnaie numérique populaire. La capitale iranienne de Téhéran et plusieurs autres grandes villes ont été confrontées à de multiples pannes d'électricité quotidiennes au cours des derniers mois. Et les responsables la blâment sur une pénurie de gaz naturel, une sécheresse prolongée
qui a entravé les centrales hydroélectriques du pays et de plus en plus l'exploitation de Bitcoin. Voilà, donc hey, ce n'est pas bien pour le BTC et je pense que ça peut faire chuter le BTC encore une fois. Donc à voir. La répression de l'exploitation minière de Bitcoin par la Chine devient réelle. Encore une fois, la Chine, elle renforce ces trucs envers BTC. Après avoir interdit l'utilisation et le commerce de la crypto-monnaie, Pékin a indiqué qu'il se tournerait vers l'extraction de crypto-monnaie. Donc elle a banni le Bitcoin et maintenant elle est en train de se tourner vers le mining de Bitcoin. Le vice-premier ministre chinois Liu He a déclaré vendredi dernier que le gouvernement réprimerait l'extraction et le commerce de Bitcoin pour parvenir à la stabilité financière, mais s'est arrêté avant de révéler des politiques spécifiques. Cette semaine, la Mongolie intérieure, une région autonome du nord de la Chine, a publié un projet de ligne directrice sur son intention d'interdire l'extraction de crypto-monnaies, offrant les premiers détails sur la manière dont les autorités prévoient d'exécuter cette dernière étape de la répression de la crypto. C'est incroyable. Non seulement la Chine, on a la Mongolie aussi et on a l'Iran aussi. Hey, ça commence à être chaud là. PayPal envisage de permettre aux utilisateurs de retirer Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. Nous voulons donner le choix à nos consommateurs. Avant, PayPal, il a fait boum, c'était une bonne nouvelle. C'est fini, PayPal offre la crypto. Malheureusement, les gens achetaient la crypto, mais ils ne pouvaient pas retirer la crypto de PayPal. Donc ça veut dire que tu as acheté en dollars le BTC. Le BTC restait seulement dans PayPal. Donc si tu veux le retirer, tu devais le vendre. Voilà, tu devais le vendre et la seule chose que tu peux retirer, c'est les dollars. Maintenant, les gens se sont plaints, non, c'est pas cool. Ben, ça veut dire que si j'achète BTC de PayPal, ça veut dire que le BTC reste à PayPal. Tu sais, PayPal le détient encore parce que j'ai pas mes private keys, je n'ai rien de tout ça. Donc, PayPal a compris que ce n'est pas cool, hein, qu'elle va perdre énormément de personnes, énormément de clients. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont dit, ok, you know what, tu peux retirer tes BTC, tes Litecoin, tes Ethereum de PayPal vers un autre wallet. Voilà, c'est juste pour rendre les choses flexibles et pour que les gens aient plus de confiance à utiliser PayPal. C'est comme ça, c'est juste un marketing. Mais eux là, ils en ont rien à foutre des gens. Le géant des paiements PayPal prévoit de permettre à ses utilisateurs de retirer la crypto-monnaie dès que possible, a révélé le leader de la blockchain de la société, José Fernandez da Ponte, lors de la conférence de consensus. Bien que la société expédie de nouveaux développements tous les 2 mois, on ne sait pas quand cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sur PayPal. À partir de maintenant, les utilisateurs de PayPal ne sont pas autorisés à déplacer leurs cryptos hors de la plateforme depuis que la société a annoncé pour la première fois en octobre 2020 que les utilisateurs peuvent acheter, vendre et détenir des actifs numériques. Nous voulons le rendre aussi ouvert que possible et nous voulons donner un choix à nos consommateurs, quelque chose qui leur permettra de payer comme ils le souhaitent. Voilà. Donc, PayPal a changé sa façon de penser et maintenant on peut retirer la crypto de PayPal. Dernier article de cette vidéo statique, et ça fait déjà 32 minutes, Dubaï lance sa propre crypto-monnaie appelée Dubai Coin, prête à devenir la monnaie numérique de facto de la ville. La ville de Dubaï a lancé sa propre crypto-monnaie. La crypto-monnaie s'appelle Dubai Coin et est basée sur un système de blockchain public. Cela signifie que le grand livre de la blockchain derrière la monnaie sera maintenu par le public et que de nouvelles pièces peuvent être créées en les minant. Donc ça aussi, ça s'est miné. DBX sera probablement disponible sur certains échanges pour le moment, mais les grands échanges ont tendance à ramasser des pièces qui finissent bien. Le prix de la pièce a augmenté de plus de 1000% au cours des dernières 24 heures selon Crypto.com. Waouh! Ah ok, c'est pas un stablecoin. Je pensais que c'était un stablecoin moi. Oh non, tu peux l'acheter. Il a été lancé au prix de 17 sous et se négociait à 1,13 au moment de la rédaction de cet article. Bordel! Aïe aïe aïe, il a 1000%, putain. Il est intéressant de noter que la pièce n'a pas été lancée pour être négociée en bourse. Voilà. Il a été fabriqué par Arab Chain Technology, une entreprise qui prétend être la première blockchain publique basée dans le monde arabe. Et la société dit qu'elle souhaite rendre cela similaire à la monnaie ordinaire. Dubai Coin pourrait bientôt être utilisé pour payer une gamme de biens et services à la fois en magasin et en ligne, avec l'intention claire que la pièce soit utilisée à la place de devises traditionnelles adossées à des banques. La circulation de la nouvelle monnaie numérique sera contrôlée à la fois par la ville elle-même et par les courtiers autorisés. Donc c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent vraiment créer un CBDC si vous voulez pour Dubaï, mais un CBDC ne peut pas être volatile comme ça. Tu peux pas acheter des biens, tu peux pas acheter des services,
Tu peux pas, je sais pas moi, si tu as un truc volatile, donc là maintenant il monte 1,13, tu peux acheter ce genre de bien, mais dans 2 jours, tu peux pas acheter ce genre de bien parce qu'il a baissé. Tu comprends? Donc ils doivent revoir leur truc, mais c'est cool de voir Arab Chain, Arab Chain Technology, la première blockchain dans un monde arabe. Donc voilà la famille. C'est une vidéo statique, j'espère que vous avez aimé, j'espère qu'elle a été instructive pour vous. Je vous vois demain pour un bon live stream, un fou live stream concernant Ripple XRP. On va rentrer en détail sur le financement du commerce, NFT et les actifs tokenisés qui peuvent être créés sur l'XRP Ledger, etc., etc., etc. Donc on va aller vraiment technique dans ces affaires-là. Je vais faire un bon travail ce soir pour que voilà, je vous présente un full live stream demain. Donc suivez-moi sur Twitch. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez me supporter Patreon, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Sinon, si vous voulez apprendre l'écosystème XRP et connaître l'écosystème XRP bien comme il faut, et si tu es vraiment nouveau et tu ne connais rien de tout ça, je te conseille aussi le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Il s'appelle Espace XRP. Sinon, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube et mes abonnés Patreon. Merci la famille. One love. Je vous aime. Ciao, ciao.